Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Le sol d'un pays est un miroir mystérieux qui peut recéler des mausolées aussi grandioses que silencieux. Sous la surface du miroir court toujours le temps d'un empire disparu. En 1974, le hasard veut qu'un coin de ce grand miroir ait été dépoussiéré. Sous le mont Lishan, province du Shaanxi, voilà que l'on découvre avec stupéfaction l'armée de terre cuite du mausolée du premier empereur. Les troupes impériales se concentrent en ce lieu. Aménagé en direction de l'Est, 3 fosses contiennent plus de 7000 statues plus vraies que nature. On dirait ni plus ni moins le reflet de l'empire de jadis. Sur ce champ de bataille souterrain, voilà que nous nous retrouvons face à face avec les vaillants soldats des livres d'histoire. À l'extrémité est de la fosse numéro 2 sont découverts 160 archers à genoux constituant l'avant-garde. Ils portent tous un chignon et une armure. Armés d'un arc et de flèches, ils gardent leurs mains au niveau de la taille et semblent fixer un point de l'horizon. Une grande froideur se lit sur leur visage. Cet homme appartenant à la cohorte des archers fait partie du rang le plus bas. Il est à l'image de ces millions de braves de l'Empire Qin. Alors qu'il maintient très droit son dos et sa tête, il pose un genou à terre. Si on le regarde de côté, on s'aperçoit que son genou gauche, son genou droit et son pied droit constituent les 3 points d'un triangle parfaitement équilibré, ce qui assure à la posture une grande stabilité tout en l'exposant le moins possible aux flèches ennemies. Voici sans doute le meilleur de ce que pouvait donner à l'époque l'entraînement des archers. Lorsqu'on regarde de plus près, on peut voir le détail du plastron dont les plaques de métal se chevauchent de haut en bas. Notons néanmoins que la disposition est inversée pour les épaulières et la jupe. Ce genre d'armure, conçu pour être parfaitement ajusté aux courbes du corps humain, répond donc ainsi aux nécessités de la mobilité et du combat. La semelle du pied droit qui maintient l'homme en équilibre est bien visible du bout du pied jusqu'au talon. La densité des coutures accroît la solidité des sandales. En même temps, les points de la partie centrale sont moins denses pour permettre flexion et extension. Que l'on regarde la posture, l'armure ou les vêtements, nous avons ici la parfaite réplique d'un soldat de l'Empire Qin. Les moindres détails de son visage, de sa coiffure et même de la paume de sa main donnent à cette figure d'argile un semblant de vie. Lorsqu'ils furent déterrés, les visages et les vêtements des soldats étaient encore en partie colorés. On aurait même pu croire qu'ils avaient déchiré le voile de la mort. Mais en plus de leur évidente beauté, ces soldats paraissent emplis d'une ardeur bouillonnante. La course du temps paraît immuable. Les hommes, néanmoins, possèdent le pouvoir magique de distendre le temps dans le but de retrouver les reflets du miroir que leur tend la Terre. Hors du miroir, les hommes du passé ont depuis longtemps disparu. Dans le miroir, ces soldats ont reçu le don de la pérennité. Parvenus à contrer la destructivité du temps qui passe, ils se présentent alors à nous, les vivants d'aujourd'hui. Si l'Empire Qin a disparu depuis longtemps de la surface de la Terre, le temps du monde souterrain s'est allongé indéfiniment dans ce dédale de fosses. Ici, l'Empire Qin n'a jamais pris fin. Ses soldats attendent les ordres de l'empereur, prêts à chaque instant à retourner au combat. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.